Des surprises, des concepts innovants, des finales inattendues, le retour de Roger Federer et surtout le début de l'Australian Open. Je vous fais le récap tennis de la semaine numéro 3 et numéro 4. Mais avant ça, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et liker, ça m'aiderait énormément à progresser dans mon contenu. À Auckland, le dernier tournoi de préparation avant l'Australian Open a vu sacrer Jakub Mensik. Le Tchèque de 20 ans remporte sa deuxième victoire en carrière après le Masters 1000 de Miami l'an dernier. Une excellente manière de se mettre en confiance juste avant le premier grand chelem de l'année. A noter également cette remise des trophées un petit peu particulière, une danse qui témoigne de l'estime et de la reconnaissance envers le nouveau champion. Du côté de Gaël Monfils, le tenant du titre qui faisait son entrée face à Fabian Morozan, le Français s'incline en 2 petites heures et dit au revoir à son public néo-zélandais. Mais le trophée reste dans la famille puisque sa femme Elina Svitolina a remporté le tournoi féminin. On devrait donc revoir Gaël l'année prochaine, mais cette fois-ci en tant que spectateur. En ce qui les concerne, à l'Open d'Australie, Monfils a débuté son ultime Australian Open face à l'Australien Dane Sweeney. Malheureusement, la Monf s'incline dès le premier tour, mais repart avec les hommages de son public australien. Pendant ce temps, du côté de Svitolina, elle continue son parcours. Après avoir éliminé la jeune prodige Mira Andreeva, née en 2007 au 8e mondial, elle a enchaîné sur la 3e mondiale Coco Gauff, qu'elle a balayée d'un coup de revers 6-1, 6-2. Elle va maintenant affronter ce qui se fait de mieux dans le tennis, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka. A noter ce record un petit peu particulier du couple Monf-Svitolina, ce sont les 2 joueurs qui ont remporté le plus de victoires en Grand Chelem sans jamais l'avoir gagné. Alors je sais pas vous, mais pour moi je place beaucoup d'espoir en Svitolina. À Adélaïde, c'est un autre Tchèque qui s'est imposé, Thomas Marac. Il remporte son 2e titre en carrière face à Hugo Humbert. Le Français est toujours à la recherche d'une renaissance après cette année 2025 en demi-teinte. Marac a ensuite connu l'un des parcours les plus difficiles à l'Open d'Australie. Premier tour contre Dimitrov, puis un second tour face à Tsitsipas. Il s'incline finalement au 3e tour face à Lorenzo Musetti. Le jeune prodige italien tombeur de Tyler Fritz affrontera en demi-finale le Joker, qui a passé les quarts de finale grâce à l'abandon sur blessure de Jakub Mensik. Certainement un des matchs les plus intéressants suite à la finale d'Athènes en fin 2025. Chez les femmes, toujours à Adélaïde, nous avons eu le droit à un duel de prodiges entre Victoria Mboko née en 2006 et Mira Andreeva née en 2007. Mais c'est bien la jeune russe née en 2007 qui s'impose et qui remporte son 4e titre en carrière. À seulement 18 ans, l'actuel numéro 8 et ex numéro 5 mondial s'est hissée jusqu'en 8e de finale de l'Open d'Australie avant d'échouer face à Elina Svitolina, tout comme Mboko qui s'arrête en 8e de finale face à le numéro 1 mondial Aryna Sabalenka. Direction l'Open d'Australie car ces 2 semaines étaient folles. La semaine a commencé avec un concept lancé par l'Open d'Australie elle-même, le 1 Million One Punch Slam, un mini tournoi mélangeant les joueurs professionnels et des joueurs amateurs, un tournoi dans lequel il vous faut gagner 1 point pour passer au tour suivant. Le service, lui, était décidé à l'aide d'un pierre-papier-ciseaux, un seul service pour les pros contre 2 pour les amateurs, et autant dire qu'on a eu beaucoup de surprises. Alcaraz éliminé sur une amortie, Sinner sorti sur une double faute, la 117e joueuse mondiale élimine Kyrgios et Zverev, avant une finale qui opposait Johanna Gerland, la 117e mondiale, contre un amateur Jordan Smith, tombeur de Yannick Sinner. L'image est belle car c'est l'amateur Jordan Smith qui remporte le titre et qui remporte les 1 million de dollars australiens. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est ces belles images entre les joueurs, un petit moment de décontraction juste avant le retour à la compétition. Cette année, le Grand Chelem australien a sorti le grand jeu, car nous avons eu le droit au retour du GOAT suisse, le retour de Roger Federer. 6 ans après sa dernière apparition en 2020, le Suisse est revenu dire au revoir à son public australien et après quelques échanges avec Casper Ruud, 13e mondial, nous avons pu revoir Roger Federer sur les terrains en simple lors d'un tie-break, mais aussi en double avec une autre légende, André Agassi. Un moment hors du temps avant les premiers chocs à l'Open d'Australie. Enfin, le premier grand chelem de la saison a officiellement débuté et avec lui ses premières surprises. Elsa Jacquemot réalise un exploit énorme en éliminant Marta Kostyuk après 3h27 d'un énorme combat. Sabalenka, Swiatek, Alcaraz ont été accrochés lors du premier tour, mais filent tous les 3 en demi-finale. Yannick Sinner frôle la catastrophe lors de son match face à Spizzirri. L'Italien était au bord du gouffre en contractant des crampes lors du 3e set. Heureusement, une règle salvatrice lui a certainement sauvé le match, car cette année, une nouvelle règle est entrée en vigueur pour protéger les joueurs. Suite aux très grosses chaleurs et au gros taux d'humidité présent en Australie, l'organisation australienne a décidé de créer la Head Policy, une nouvelle règle qui stoppe les rencontres lorsque l'indice chaleur-humidité devient trop élevé. Une pause qui arrive au meilleur des moments pour l'Italien, qui lui a permis de retourner sur le court et de reprendre le contrôle du match. Il s'impose face à l'Américain, mais en affrontera un autre prêt à remporter son premier Grand Chelem. Je parle évidemment de Ben Shelton, qui depuis le début du tournoi a enclenché le mode Grand Chelem, qui pourrait poser de très gros soucis à Yannick Sinner, donc un très gros match à suivre. Et enfin, notre chouchou, l'homme indétestable du circuit,
Stan the Man, bientôt 41 ans, s'impose au terme d'un match hallucinant face à la jeune pépite française Arthur Géa. 4h30 de combat, un super tie-break dans le 5e set, mais c'est bel et bien l'éternel Stan the Man qui s'impose, qui a ensuite été défié au 3e tour Tyler Fritz. Il a su faire douter l'américain mais s'incline finalement face au 9e mondial. Il dit au revoir à l'Open d'Australie 12 ans après son premier titre. Il est arrivé dans l'ombre de Roger Federer mais est reparti en légende. Mais la saison n'est pas finie, alors profitons encore de notre Suisse. Profitons encore une fois de Stan the Man. Voici tout ce qui s'est passé lors de ces 2 dernières semaines. Si tu es resté jusqu'ici, un énorme merci. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quel est ton joueur préféré. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. C'était Tim, jeu, set et ciao.